Alors maintenant nous allons lire le texte que nous méditerons ce matin, Lévitique. Lévitique chapitre 10. Donc Lévitique c'est le troisième livre de la Bible, troisième livre du Pentateuque. Lévitique chapitre 10. Et nous lirons seulement les 2 premiers versets. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Prions afin que notre Dieu nous donne l'illumination concernant sa parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta sagesse est bien au-delà de notre sagesse, Seigneur Dieu. Tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voies ne sont pas nos voies. Sans ta révélation, nous n'aurions pu te connaître et savoir ce que tu voulais. C'est pourquoi nous te prions afin que tu viennes, par ton Esprit Saint, illuminer dans nos cœurs la parole que tu nous as révélée. Permets que nous comprenions davantage ta sainteté. Devant le texte que nous avons sous les yeux ce matin, bien souvent il y a une incompréhension, parfois même des protestations. Donne-nous de comprendre ta grandeur, ta majesté et la sainteté de ton culte. Détruis, Père, nos faux raisonnements et notre sagesse terrestre, et amène toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ. C'est en son nom que nous te prions, Père. Amen. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lors de nos rassemblements du dimanche matin, nous chantions? Pourquoi nous lisons la parole de Dieu? Pourquoi y a-t-il une prédication? Pourquoi nous prions? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même nous nous rassemblions le dimanche? Pareillement, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous ne dansons pas? Pourquoi nous ne faisons pas brûler de cierges ou d'encens? Pourquoi n'utilisons-nous pas d'icônes ou des statues? Pourquoi ne faisons-nous pas de célébrations particulières et spéciales pour Noël, l'Épiphanie, la Chandeleur, le Carême, la Pâque, la Pentecôte, etc. En réalité, ces jours saints n'existent pas. Demain, ce n'est pas la Pentecôte. Pourquoi dans cette église, nous ne faisons pas une école du dimanche spéciale pour les enfants pendant le culte? Toutes ces questions relèvent de ce qu'on appelle la liturgie. On retrouve ce mot dans le Nouveau Testament. Il s'agit du mot grec liturgia. Il signifie littéralement et premièrement un service public. Puis il a pris par extension la définition de service au sens large et il a fini par désigner plus particulièrement le service religieux. Et on retrouve toutes ces utilisations de ce terme dans le Nouveau Testament. En théologie, oui, on définit la liturgie par l'ensemble du culte rendu à Dieu par l'Église. Et historiquement parlant, en théologie chrétienne, il y a eu 3 façons de répondre à la question « Quelle doit être notre liturgie ?» C'est-à-dire, de quoi doit être composé notre culte? Nous faut-il des chants, des prières, des sketchs et pièces de théâtre? De l'encens et des bougies? Les 3 façons de répondre à cette question sont résumées dans les appellations suivantes. Le principe de la tradition, c'est la position catholique romaine. Le principe normatif, c'est la position luthérienne. Et le principe régulateur, c'est la position réformée. Alors laissez-moi vous donner une brève définition de chacun de ces principes. Le principe de la tradition. Le culte n'est pas limité au commandement explicite de la Bible, mais il peut être enrichi par des traditions historiques jugées légitimes par l'Église.
Le principe normatif maintenant. Dans le culte, tout ce qui n'est pas interdit par la parole de Dieu est autorisé. Et le principe régulateur, dans le culte, tout ce qui n'est pas prescrit par la parole de Dieu est interdit. Aujourd'hui, la plupart des églises évangéliques modernes appliquent le principe normatif. Et il est extrêmement fréquent de retrouver dans celle-ci les éléments suivants, sketch et pièces de théâtre. Témoignages en tout genre, explication d'un livre qu'un frère a lu, danse liturgique, école du dimanche pour les enfants et pour les jeunes, etc. Parfois même, sans le savoir, ils agissent comme les papistes, se disant intérieurement, cette façon de faire le culte nous provient de la tradition de nos pères, reproduisons-la. Dans cette église, nous confessons et nous croyons dans ce qu'on appelle le principe régulateur. Et nous trouvons la justification de ce principe dans le texte que nous venons de lire et que nous allons étudier. Le plan, ce matin, sera comme suit. Donc, il y aura une brève exposition de Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Ensuite, nous verrons en deuxième partie que ce principe est retrouvé ailleurs dans les Écritures. En troisième partie, nous verrons les dangers de ne pas respecter ce principe. Et en quatrième partie, nous répondrons à la question posée initialement, que retrouve-t-on dans le culte? Et il y aura un bref mot de conclusion. Donc relisons Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. Or, les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et ayant mis du feu, ils mirent dessus du parfum, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Le message principal du livre du Lévitique est celui-ci. Vous serez saints, car je suis saint. Ce livre concerne la sainteté de l'Éternel. Et il explique par des images et des ombres que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Nous devons être saints pour pouvoir nous approcher du Dieu saint. Il explique également que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu tel que nous l'avons décidé ou imaginé, mais tel qu'il, lui, l'a commandé et prescrit. Le livre du Lévitique est un livre de lois cérémonielles et il enchaîne logiquement plusieurs lois. D'abord les sacrifices, puis le sacerdoce, puis la pureté rituelle. Et cette histoire de Nadab et Abihu interrompt de manière abrupte et brutale l'enchaînement et le déroulement des prescriptions liturgiques. Donc, après les lois sur le sacerdoce et la consécration des prêtres, ce qu'il y a au chapitre 8 et 9, juste avant, ces chapitres, donc 8 et 9, se concluent sur une note glorieuse. Je lis la fin du chapitre 9, versets 23 et verset 24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Les prescriptions sacerdotales se terminent par une célébration liturgique glorieuse, où tout le peuple voit la gloire de Dieu. Le feu descend du ciel sur l'autel et consume l'holocauste et les graisses. Tout le peuple pousse alors des cris de joie et se prosterne à terre. Et c'est dans ce contexte que nous est rapportée l'histoire de Nadab et Abihu. Juste après des prescriptions liturgiques et la consécration glorieuse des sacrificateurs. Combien de temps après exactement? Nous ne le savons pas. Le texte n'est pas précis sur ce sujet, mais il nous donne l'impression que c'est immédiatement après. Quand on lit les chapitres 9 et 10 sans interruption, on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps. Un peu comme entre Genèse 2 et Genèse 3. On n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps entre la création de l'homme et la chute. Et vraisemblablement, ici, en Lévitique chapitre 10, il s'agit du même jour. Du jour de la consécration. Nous sommes ici en pleine fête, en plein culte, un culte extraordinaire. Dieu vient de faire descendre du ciel son feu sur l'autel des holocaustes
Et, je relis le verset 1, les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et ayant mis du feu, ils mirent dessus du parfum, offrirent devant l'Éternel un feu étranger. Nadab et Abihu semblent être les fils aînés d'Aaron, d'après la généalogie qu'on retrouve dans Exode. Aaron était le grand prêtre, le souverain sacrificateur, ce qui fait que ces deux hommes, ainsi que leurs lignées respectives, étaient élevés en haute dignité parmi le peuple et parmi le pays. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu, comme le fut Aaron, nous dit Paul dans l'Épître aux Hébreux. Par une sainte vocation, un saint appel de Dieu, ils avaient le privilège de servir Dieu dans sa tente, d'être au plus proche de lui et de sa sainteté. D'un point de vue religieux de l'époque, ils avaient la plus haute place qui existe, juste derrière Aaron. Je relis. Ils prirent chacun leur encensoir. Et ayant mis du feu, ils mirent dessus du parfum et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. Le feu dont il est question ici concerne le feu qui servait à allumer et à consumer les parfums dans l'encensoir qui était posé sur l'autel des parfums. Donc rappelez-vous, le tabernacle, comme le temple d'ailleurs, il y avait dans le lieu saint l'autel d'or des parfums. D'abord, à l'extérieur du tabernacle, nous avions en premier l'autel des holocaustes. Juste derrière, il y avait la cuve d'airain pour les ablutions rituelles. Et dès que les sacrificateurs rentraient dans le tabernacle, il y avait la table des pains de proposition du côté du septentrion, à droite. Il y avait le chandelier d'or du côté méridional, à gauche. Et en face, du côté de l'Orient, l'autel d'or des parfums. Il se trouvait juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, dans lequel se trouve l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. L'autel des parfums, c'est un peu comme la dernière étape avant d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Juste avant de franchir le voile pour rentrer dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs devaient faire brûler de l'encens tous les jours sur cet autel d'or des parfums. Ils devaient en apporter 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est ce que nous voyons à la fin de Exode. Je vous lis Exode chapitre 30, versets 7 et 8. À Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il allumera les lampes. C'est un parfum continuel devant l'Éternel parmi vos générations. Or, les sacrificateurs, ils avaient l'ordre de prendre le feu de l'autel des holocaustes pour faire brûler cet encens. C'est ce que nous voyons en Lévitique chapitre 16 et Nombre chapitre 16. Dieu ne leur avait pas donné l'ordre d'utiliser le feu qu'ils voulaient, le feu qui les arrangeait le mieux, ou le feu qui serait le plus pratique pour eux. Il leur avait ordonné, le feu sacré que lui-même avait envoyé du ciel sur l'autel des holocaustes. C'est pour cela que le texte nous dit toujours au verset 1, « Ils offrirent devant l'Éternel un feu étranger ». C'est-à-dire un feu profane, un feu qu'il ne leur avait point commandé. D'où venait ce feu? On ne sait pas exactement. Peut-être venait-il des poêles, des marmites, que sais-je. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agissait d'un feu différent de ce que Dieu avait ordonné. Dieu n'avait pas explicitement interdit d'utiliser un autre feu que celui qui se trouvait sur l'autel des holocaustes. Dieu avait simplement ordonné d'utiliser le feu sacré situé sur l'autel des holocaustes. Ce que Nadab et Abihu ont fait, ils l'ont fait non par ordre, mais selon leur propre volonté, selon leur propre désir, et selon ce qui leur apparaissait bon à leurs propres yeux. Et d'ailleurs, ce n'était pas non plus leur moment. D'après les prescriptions en Lévitique chapitre 9, tout le service de ce jour solennel d'inauguration devait être exécuté par Aaron lui-même. Je vous donne une citation de Matthew Henry concernant ce passage.
Matthew Henry dit « Nadab et Abihu étaient si fiers de l'honneur auquel ils étaient nouvellement élevés et si ambitieux d'accomplir immédiatement la partie la plus élevée et la plus honorable de leur travail que, sans recevoir d'ordre, ni même demander la permission, ils prirent leur encensoir et entrèrent dans le tabernacle, à la porte duquel ils pensaient avoir été assez longtemps, et brûlèrent de l'encens. » Quelle audace, quel orgueil, quelle folie, mes amis. Verset 1. Ce qu'ils ne leur avaient point été commandé. Ils se sont approchés de Dieu, non selon ce que Dieu avait commandé, mais selon ce qu'ils avaient imaginé. Selon leurs bonnes intentions, peut-être. En matière de culte, il n'y a rien de pire que les bonnes intentions. Rappelons-nous bien ce qu'est leur faute. Ils ont allumé un feu à partir d'un feu qui ne leur avait point été prescrit. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué une cérémonie religieuse que Dieu n'avait pas prescrite. Dans le culte, ils ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas commandé. Alors, verset 2, « Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Observez à quel point c'est instantané. En matière de culte et d'adoration, ils ont fait ce que Dieu n'avait pas commandé et immédiatement, instantanément, ils ont été consumés par le feu saint de l'Éternel. Ils ont péché par le feu, ils ont été punis par le feu. Ils n'ont pas voulu du feu saint, celui qui était sur l'autel des holocaustes, ils ont été punis par ce même feu saint qu'ils ont rejeté. Êtes-vous sous le choc quand vous lisez ces mots, ce passage? La première fois que vous avez lu, n'avez-vous pas été dérangé? N'étant pas troublé par la sévérité de Dieu pour une affaire qui nous semble si banale? Après tout, ils n'ont pas fait de veau d'or ou d'invocation de mort. Ils n'ont pas tué un innocent. Ils ont juste allumé l'encens avec un feu qu'ils n'avaient pas prescrit. Si nous pensons ainsi, c'est que nous n'avons pas compris la sainteté de Dieu et de son culte. Bien souvent, l'exécution de Nadab et Abihu entraîne des contestations de la part des lecteurs. Après tout, on nous a rabâché que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il est patient et lent à la colère. Eh bien ici, la fureur de Dieu n'a pas tardé à éclater contre Nadab et Abihu. Je ne sais plus quel théologien ou pasteur disait quelque chose du genre « Ici-bas, l'activité la plus haute et la plus digne à laquelle nous pouvons nous adonner, c'est le culte rendu à Dieu. C'est pourquoi c'est une chose abominable que de souiller par nos inventions le saint culte du Dieu 3 fois saint. » Alors dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu ne punit pas chaque fois que nous faisons une chose semblable. Mais retenons à quel point est ici la rapidité et la sévérité du châtiment. Cela doit nous conduire à la plus grande révérence vis-à-vis de Dieu et à une extrême prudence en ce qui concerne le culte rendu à Dieu. Donc, comme je le disais, nous ne faisons ici qu'une brève exposition de ce passage parce que je voulais vous montrer que le principe régulateur existe ailleurs dans la Bible, même partout dans la Bible. Donc le principe régulateur, je vous rappelle, tout ce qui n'est pas prescrit est interdit. Donc rapidement, voyons le second commandement. Nous l'avons lu tout à l'heure, Exode chapitre 20, versets 4 et 5. Le principe renfermé dans le second commandement, c'est le principe régulateur. Je relis. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le premier commandement nous dit qui adorer, c'est-à-dire Dieu. Et le deuxième commandement nous dit comment
adorer ce Dieu et comment ne pas adorer ce Dieu. Comme nous le dit le catéchisme de Heidelberg que nous confessons ici, le deuxième commandement exige, je cite, que nous ne lui rendions aucun autre culte que celui qu'il a commandé dans sa parole. Que nous ne lui rendions aucun autre culte que celui qu'il a commandé dans sa parole. C'est le 35e dimanche et c'est la question 96, si vous voulez aller voir le catéchisme de Heidelberg. Deuxième point qui nous montre que ce principe est retrouvé ailleurs dans les Écritures, l'histoire de David et Uzzah. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le roi David voulait transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem après une victoire contre les Philistins. Ces derniers avaient volé l'arche. Et donc ils avaient organisé le retour de l'arche en Terre Sainte. Et pendant le trajet, un homme nommé Uzzah, qui accompagnait le char transportant l'arche, vit les bœufs trébucher. Craignant que l'arche ne tombe, il tendit la main pour la retenir. Nous l'avons lu tout à l'heure, je relis un des derniers versets. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzzah étendit la main vers l'arche et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzzah, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzzah mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors il faudrait relire tout le chapitre 6 de 2 Samuel et également comparer avec 1 Chronique chapitre 13 et 1 Chronique chapitre 15. Donc cette histoire nous est rapportée dans ces 3 chapitres. Mais je voulais juste revenir sur 2 versets de 1 Chronique chapitre 15. David revient sur cette histoire. Il a compris sa faute et la faute de Uzzah. Et en parlant aux Lévites, il dit « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les fils des Lévites, portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Ça, c'était sur la 2e fois où ils ont ramené l'arche. L'arche de l'Alliance devait être portée sur les épaules avec des barres. Il n'y avait pas d'interdiction explicite de transporter l'arche sur un attelage de bœufs. Il y avait seulement la prescription de la transporter sur les épaules des Lévites. Écoutez ce que dit John Gill concernant cette histoire de David et Uzzah. On ne peut dire s'il fut frappé par la foudre autrement. Toutefois, il mourut par la main immédiate de Dieu en signe de son mécontentement. Cela montre qu'il est dangereux dans les affaires du culte d'agir contrairement au commandement de Dieu, même lorsque ces choses peuvent nous sembler petites et insignifiantes. Et bien que ce qui est fait puisse l'être avec une bonne intention, comme c'était le cas ici, cela n'excuse pas le péché. De plus, ceux qui sont les plus enthousiastes et zélés dans les affaires religieuses ne sont pas exemptés des marques du mécontentement de Dieu lorsqu'il s'égare. Dernier texte que je voulais rapidement voir avec vous, qui nous montre que le principe régulateur concerne la discussion de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 22, notre Seigneur dit à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. » Les Samaritains, c'était un peuple qui venait de la mixité entre les Israélites et des païens. Ils prétendaient adorer le vrai Dieu, le Dieu éternel, Jéhovah. Et lors de cette rencontre, la femme samaritaine demande à Jésus, « Où faut-il adorer ?» Car les Samaritains disent sur une montagne de Samarie et les Juifs disent au temple à Jérusalem. Et Jésus affirme que le culte des Samaritains est non conforme à la révélation divine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car ils adorent sans connaissance complète. Ils ont une religion altérée, fondée sur une révélation tronquée. En cela, leur culte est auto-institué, non régulé par la parole de Dieu. En revanche, le culte juif à cette époque
reposer sur la révélation complète de Dieu, avec Jérusalem comme lieu prescrit dans l'Ancienne Alliance. Jean Calvin disait, à propos de cette sentence de notre Seigneur, « Voici une sentence digne de mémoire, par laquelle nous sommes enseignés qu'il ne faut rien attenter en la religion légèrement ni à l'aventure. Parce que s'il n'y a pas de connaissance, ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais plutôt un fantôme ou une idole. Par conséquent, toutes les bonnes intentions, comme on les appelle, sont abattues par cette sentence comme d'une foudre. » Donc, afin de ne pas être trop lourd, je vais m'arrêter ici sur les références concernant le principe régulateur qu'on retrouve partout dans les Écritures. Mais il y en aurait tellement d'autres. Venons-en maintenant à la troisième partie, les dangers de ne pas respecter le principe régulateur. Nous en verrons 4. Premier danger de ne pas respecter le principe régulateur, c'est l'idolâtrie. Ne pas adorer le vrai Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est adorer une idole, un faux Dieu. Mais adorer Dieu d'une façon qu'il n'a pas commandée, c'est aussi de l'idolâtrie. Dieu condamne, sous ce terme d'idolâtrie, ces deux péchés. Et in fine, adorer le vrai Dieu d'une façon qu'il n'a pas commandée, ce n'est pas adorer le vrai Dieu. Comment pourrait-on connaître le service divin par nous-mêmes? Comment pourrions-nous, par notre propre sagesse et intelligence, connaître le service qui plaît à Dieu? Nécessairement, nous avons besoin qu'il nous dise, lui, ce qu'il convient à sa sainteté. Nous ne pouvons pas, par notre seule raison ou par les élans de notre cœur, discerner avec certitude ce qui est agréable à Dieu. Car notre sagesse est limitée du fait de notre finitude. Mais bien plus, notre sagesse est entachée par le péché et sujette à l'erreur. Même les plus nobles intentions, lorsqu'elles ne sont pas éclairées par la révélation divine, risquent de produire un culte qui, au lieu de glorifier Dieu, reflète simplement les désirs et les conceptions de l'homme. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que Dieu lui-même se révèle, qu'il nous instruise et nous enseigne la manière dont il veut être adoré. Le service divin n'est pas un domaine laissé à notre imagination religieuse, mais c'est une réponse obéissante à la parole que Dieu nous adresse. C'est dans l'Écriture sainte, inspirée de Dieu, que nous trouvons la forme du culte véritable, ce culte qui honore Dieu dans sa sainteté et sa vérité. Sans cette révélation, l'homme construit des idoles, même s'il part du nom de Dieu. La véritable adoration ne naît pas de l'initiative de l'homme, mais de l'obéissance à la volonté divine révélée. Si nous pratiquons dans notre culte des éléments qui ne sont pas commandés par Dieu, nous avons des pratiques idolâtres. Et si nous avons des pratiques idolâtres, cela nous éloigne de Dieu. En ajoutant ou en retranchant au culte des éléments dont il nous est interdit de toucher, nous nous égarons à la fois d'un point de vue de pratique, mais également d'un point de vue de doctrine. Le culte nous permet de servir Dieu et de nous approcher de lui. Entre autres choses, de comprendre qui il est. Et si nous ne le faisons pas de la manière qu'il commande, nous risquons d'avoir une fausse représentation de Dieu, de qui il est. Deuxième danger, mes amis, de ne pas respecter le principe régulateur, c'est l'autosuffisance spirituelle. Vous savez, c'est le premier mensonge que l'humanité a cru. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il fallait l'adorer de telle ou telle manière? Non, il ne peut pas avoir dit ça. Il ne peut pas vouloir restreindre à ce point notre grande liberté. Il ne peut pas vouloir nous interdire nos bonnes intentions. L'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu et de ses commandements a poussé nos premiers parents dans ce péché qu'on appelle l'orgueil ou l'autosuffisance spirituelle. Après tout, si c'est nous qui décidons comment nous approcher de Dieu, c'est que nous considérons plus sages que Dieu pour savoir ce qu'il aime
et ce qu'il attend. Vous voyez, c'est comme en amour. Mon épouse aime énormément les fondants au chocolat, surtout avec des cœurs coulants. Imaginez que je lui dise « Tiens ma chérie, pour ton anniversaire, je vais te préparer un dessert que tu adores. » Elle, toute la journée, elle va s'attendre à avoir un fondant au chocolat ou un brownie. Et le soir, elle rentre et là, j'ai préparé une tarte au citron meringuée. C'est mon dessert préféré. Imaginez un peu la déception. Imaginez comment j'ai manqué le but et à quel point je serais égoïste si j'avais fait ça. Prenons un autre exemple, c'est l'anniversaire de votre femme. Elle rêve d'une magnifique robe somptueuse et vous lui offrez une tondeuse à gazon alors que c'est vous qui vous occupez du jardin. Quel manque d'amour, quel égoïsme. Le véritable amour cherche à honorer l'autre selon ses désirs et non selon ce que nous préférons nous-mêmes. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose avec le culte rendu à Dieu. Dieu nous a dit ce qu'il voulait, ce qu'il aimait. L'aimer, c'est justement ne pas chercher à faire ce qui nous plaît à nous et à imaginer ce qui pourrait lui faire plaisir. Il nous a révélé ses désirs, ses attentes, sa volonté. Nous ne croyons pas plus sages que lui. L'apôtre Jean, dans sa 2e épître, nous dit « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Un culte régi uniquement par les commandements de Dieu se concentre sur la gloire de Dieu. Un culte qui importe des éléments non commandés ou qui retranche des éléments commandés se conduit à se centrer sur l'homme. Il n'est pas régi selon l'amour envers Dieu, mais selon un amour égoïste. 3e danger, de ne pas respecter le principe régulateur, l'asservissement, l'esclavage. L'homme est si prompt à ajouter de faux services, à ajouter service sur service sur service sur service. Et vous savez quoi? Ne pas respecter le principe régulateur, c'est réduire les hommes et se réduire soi-même en esclavage. La loi du Seigneur est une loi de liberté. Et si nous sommes esclaves du Seigneur et de sa loi, nous sommes libres. Et si nous sommes, sous le service inventé par les hommes, nous ne sommes plus libres, mais esclaves des hommes et de leur folie. Ou esclaves de notre propre folie, s'il nous vient l'idée à nous d'inventer une façon de servir Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais avec Anne-Marie, nous avons connu des églises qui multipliaient des services inutiles et non prescrits par Dieu. Et ce faisant, que se passait-il? Certains membres de l'Église finissaient épuisés. Beaucoup de croyants se retrouvent épuisés par des obligations religieuses qui ne viennent pas de Dieu, mais des hommes voulant mieux faire. Et bien souvent, le burn-out spirituel pourrait se régler s'il n'y avait pas tout ce panel de faux services. Juste un exemple de ce que nous avons pu voir. Il existait et existe toujours, probablement, dans les églises que nous avons fréquentées, en même temps que le culte communautaire, l'école du dimanche. Appelée l'éveil pour les enfants de 0 à 3 ans, il y a encore une autre école du dimanche pour les jeunes de 4 à 10 ans. Et dans certaines églises, il existe même un autre service spécial pour les ados. Non seulement les gens qui pratiquaient ce service devaient en amont préparer tout un tas de supports pédagogiques et leçons, et en plus, ils étaient privés du culte communautaire qu'ils devaient rendre à Dieu en ce jour même. Ils étaient privés à cause de l'innovation des hommes du culte, du moyen de grâce par excellence. Rappelez-vous cet avertissement que nous avons lu tout à l'heure de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 2, lorsqu'il condamne le culte volontaire, c'est-à-dire le culte rendu selon la volonté humaine. Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et au verset 13, un peu plus loin, il dit « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Ce genre de service, école du dimanche par exemple, s'appuie sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et cela entraîne l'avilissement spirituel, l'esclavage. Pour paraphraser un peu notre confession de foi, Dieu est le Seigneur de la conscience. Et il nous a affranchis des doctrines, des commandements ou des services des hommes qui sont contraires à sa parole. Ne restons pas sous le joug des hommes qui nous asservissent par leur faux culte. Et ne nous créons pas nous-mêmes un faux service qui serait avilissant pour nous et les autres. La vraie liberté chrétienne, la vraie liberté de conscience, c'est le droit de ne pas se faire imposer quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu. Dernier avertissement concernant les dangers de ne pas respecter le principe régulateur, le jugement de Dieu. Alors, ce n'est pas très glamour dans le monde évangélique moderne de parler du châtiment de Dieu envers son peuple. Même le monde, quand il n'est pas athée, a tendance à s'imaginer Dieu comme un bisounours qui ne punit pas. Jésus serait une sorte de hippie et loin de lui l'idée de nous châtier. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Les exemples que nous avons vus concernant le principe régulateur ont mis en évidence des châtiments de Dieu. Nadab et Abihu réduits en cendres, sur place. Idem pour Uzzah. Oui, mais cela concerne le Dieu de l'Ancien Testament. Ça, c'était sous l'économie de la loi. Nous sommes sous la grâce. Vraiment? Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu est comme un père qui châtie ses enfants pour leur bien. Et considérez la situation des Corinthiens. En 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous rapporte comment les Corinthiens avaient corrompu la scène du Seigneur. Parmi leurs péchés, qui étaient nombreux à cette occasion, ils créaient une confusion entre leur repas ordinaire et le repas sacré du Seigneur. Ils mangeaient et buvaient sans discerner le corps du Seigneur. Et que nous rapporte Paul? Verset 14, il dit « C'est pour cela, donc, c'est-à-dire, c'est à cause de tous vos péchés mentionnés précédemment, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Donc Paul nous dit, même sous la Nouvelle Alliance, les transgressions concernant le culte de Dieu peuvent attirer sur l'Église des jugements sévères tels que les infirmités, les maladies, la mort. Bien, maintenant nous regardons rapidement, en quatrième partie de ce message, que contient le culte ordonné par Dieu. Que retrouve-t-on dans le culte? Nous avons exposé ici que la bonne façon d'adorer Dieu consiste en ce qu'on appelle le principe régulateur, qui peut être résumé par cette courte phrase. Dans le culte, tout ce qui n'est pas prescrit est interdit. Et alors, avant d'établir la liste, rapidement, je vous présente une distinction qu'il faut bien avoir en tête, la distinction qui existe entre les éléments du culte et les circonstances du culte. Les circonstances du culte sont les choses qui sont présentes au moment du culte, mais qui ne sont pas de nature religieuse. Elles sont déterminées par la lumière naturelle et la sagesse chrétienne, dans le respect des principes généraux de la parole. Mais elles ne sont pas régulées par le principe régulateur. Par exemple, lorsque nous nous réunissons ici, devons-nous être debout, ou être assis? Nous faut-il un micro pour que l'orateur soit audible, des bancs ou des chaises? Des circonstances peuvent changer, suivant les époques, les temps et les cultures. En revanche, ce sont les éléments du culte qui sont régulés par le principe régulateur. Les éléments du culte sont les choses du culte qui sont de nature religieuse. Et parfois, une même chose ou un même objet peut relever d'une catégorie ou de l'autre, suivant l'utilisation qu'on en a. Pour comprendre un peu la distinction entre les deux, on peut regarder à l'utilisation des bougies. Si on vit dans une société ou une époque dans laquelle nous n'avons pas l'électricité, il est pleinement légitime d'utiliser des torches et des bougies
pour éclairer l'Église et pour permettre la lecture de la parole. Les bougies ici sont des circonstances, car elles ne sont pas un élément religieux. Elles n'ont pas un usage religieux, mais nécessaire pour permettre le bon ordre et le bon fonctionnement du culte. En revanche, si l'on utilise des bougies pour représenter la présence de Dieu, vous savez, comme dans les églises papistes, où dès qu'il y a un hostie consacré, une bougie est allumée pour manifester la présence de Dieu, cela relève d'un caractère religieux. Et la bougie devient donc un élément du culte et n'est pas une circonstance. Pareillement, si la bougie sert à représenter nos prières qui montent au ciel, dans ce cas, la bougie est partie intégrante de l'acte religieux. Elle devient élément du culte. Donc maintenant que nous avons établi cette distinction, que doit contenir le culte de Dieu? Alors nous n'aurons pas le temps de voir tous les passages bibliques qui montrent que ces éléments sont prescrits par Dieu. Je ne ferai ici que lister ce qui correspond à notre confession de foi et à ce que la foi réformée a mis en avant. Le culte public doit contenir les éléments suivants. La lecture des Écritures, l'écoute des Écritures, la prédication des Écritures, le chant des Écritures, l'administration des sacrements accompagnés des Écritures, donc le baptême et la Sainte Seine, la prière publique, la profession publique de la foi, la dîme et l'offrande. Et, lorsque cela s'y prête, dans des circonstances exceptionnelles, des solennelles humiliations accompagnées de jeûnes, d'actions de grâce, des serments religieux et des vœux. Et c'est tout. Pour revenir ainsi aux questions rhétoriques que je posais en introduction, pourquoi chantons-nous les psaumes? Parce que cela est prescrit par Dieu. Pourquoi ne pratiquons-nous pas de danse religieuse? Parce que cela n'est pas prescrit par Dieu. Non pas parce que cela a été interdit par un commandement positif direct de Dieu, mais tout simplement parce que cela, pour reprendre les termes de Lévitique 10, cela ne nous a point été ordonné. Ce qui veut dire, mes amis, que nous n'avons pas besoin de trouver ça et là dans la parole un commandement qui dirait « il est interdit de faire un sketch lors du culte » ou « il est interdit de faire l'école du dimanche ». Il suffit pour cela que cela ne soit point ordonné. Alors nous savons que c'est interdit. Pour finir, j'aimerais vous exhorter à gardons-nous à nous tous, d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit au culte que Dieu commande. Nous avons pu voir sa sévérité vis-à-vis d'une telle chose. Il n'y a rien de plus saint, ni de plus haut que l'homme puisse faire ici-bas que le service, que le culte rendu à Dieu. Gardons-nous de souiller sa sainteté et la sainteté de son culte. Lorsque nous visitons des églises sœurs et amies, gardons-nous de les imiter dans leur idolâtrie. Bien qu'elles puissent être des églises sœurs, ne les imitons pas dans leur folie. Que ce soit une imitation lorsque nous les visitons, en imitant leurs mauvaises pratiques, ou encore une imitation en voulant importer leurs mauvaises pratiques chez nous, dans notre assemblée. Ces églises, bien que sincères et zélées, tombent dans une forme d'idolâtrie lorsqu'elles introduisent dans le culte de Dieu ce que Dieu n'a pas prescrit. Ne les imitons pas, mais ramenons-les à l'obéissance par la parole. Quand bien même on aurait l'impression que leur résultat serait exceptionnel et qu'on aurait l'impression qu'elles soient bénies spirituellement. Nous sommes prompts et à raison à nous élever contre toutes les idolâtries papistes que l'on retrouve dans la messe romaine. Mais ne nous abusons pas, mes amis. Combien d'églises évangéliques modernes introduisent tous les dimanches des pratiques tout au moins aussi idolâtres? Parce qu'elles ne viennent pas d'un commandement du Seigneur. Regardez ces églises évangéliques qui imitent les papistes en organisant des célébrations de la Pâque, de Noël ou de la Pentecôte. Regardez ces églises qui pratiquent l'école du dimanche, qui diffusent des extraits de vidéos en plein culte, qui font des sketchs ou des spectacles de marionnettes,
qui sont favorables aux danses liturgiques, qui font des sermons, des jeux de questions-réponses, qui utilisent des diapos pour diffuser des images qui représentent soi-disant notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas attirer par ce qui plaît au monde et aux hommes. Recherchons ce qui plaît à Dieu en toutes choses, et plus particulièrement dans son culte. Et reprenons avec un esprit de douceur, mais en tenant la vérité pour ferme, nos frères et sœurs en Christ qui s'égarent sur ces points. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce texte que nous venons d'étudier et dans lequel nous voyons ta majesté et la sainteté de ton culte. Merci car sans ta révélation, nous n'aurions pas su comment nous approcher de toi. Mais dans ta grande bonté, tu t'es approché de nous en nous révélant qui tu étais et comment nous pouvions te servir et te louer, selon ce qui convient à ta dignité. Père, nous te demandons de purifier nos cœurs par le feu de ta sainteté. Nous te demandons de purifier, de réformer notre Église là où elle a besoin d'être réformée. Nous te faisons également cette prière pour nos églises sœurs. Purifie ton Église, Seigneur. L'obéissance que tu recherches et que tu commandes n'est pas qu'une obéissance formelle, extérieure. Tu nous commandes aussi de t'adorer en esprit et en vérité. Alors permets-nous à la fois de t'obéir et de te servir lors du culte en suivant fidèlement ce que tu as ordonné, sans rien y ajouter ni retrancher. Et en le faisant d'un cœur sincère, rempli d'amour et de révérence. Tu ne veux pas d'une sincérité et des bonnes intentions qui seraient désobéissantes, ni d'une obéissance froide et hypocrite, sans amour ni foi. Donne-nous l'union des deux, un culte conforme à ta parole et offert avec un cœur ardent, purifié par ton esprit. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ qui nous a ouvert l'accès au trône de ta grâce que nous te prions. Amen.